Seul le message donne la vie dans un âge. La vie du Saint-Esprit. Le messager qui est accompagné par l'ange de l'Éternel. La personne même du Saint-Esprit. Dans un âge précis. Exode 23, 20, 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas au péché, car mon nom est éternel. Dans un âge, Dieu envoie un ange et le messager qui est le représentant de l'ange, qui est le véhicule de l'ange, qui est le vaisseau de l'ange, l'engin par lequel l'ange passe pour exercer le ministère. Parce que c'est le ministère de l'ange. Et c'est l'ange qui apporte le message. C'est la pensée de l'ange qui transmet par la bouche du messager. Donc le messager n'est que la représentation physique de l'ange, la représentation matérielle de l'ange. Il est le véhicule de l'ange par lequel l'ange passe pour s'exprimer. Dans un âge, tu envoies un ange et son représentant, le messager. Ézéchiel 9, 3, 4. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le sol de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin, portant une écriture à la ceinture. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. L'ange commence par l'envoi d'un messager sur la terre. Avant même la conception du messager, l'ange descend. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, au moment de Samson était stérile, un ange de l'Éternel était envoyé pour parler à que tu enfanteras, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils qui va commencer à délivrer Israël. Donc, cet ange-là, c'est celui qui produit même la conception du messager. C'est lui qui sera là à la naissance du messager. Et qui va marcher avec le messager jusqu'à son dernier jour sur la terre. Il va le prendre pour l'amener au paradis. Donc l'ange arrive sur la terre avant même la conception du messager. Le cas de Samson, comme le cas de Samuel. C'est l'ange qui a poussé Anne de soupirer. On dit clairement que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et quand Dieu cherche l'homme ressent comme si c'est lui qui cherche. Ça veut dire que l'approche de Dieu va vous pousser à avoir soif de Dieu. Quand Dieu s'approche de toi, dans ton cœur, il y a la soif de chercher Dieu. Cette soif-là, c'est concrétise sur ce
caractérise l'approche de Dieu. Quand Dieu s'approche de toi, quand Dieu veut te toucher, quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut agir dans ta vie, tu vas sentir comme si c'est toi qui cherchais Dieu. Mais c'est Dieu qui te cherche. 1 Samuel 1, 10, verset 12, 15. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. C'est Dieu qui touchait son cœur. C'est le Saint-Esprit qui travaille son âme parce qu'il y avait une bénédiction dedans. Donc très souvent, nous nous retrouvons dans des circonstances, dans des situations dans lesquelles nous soupirons parce qu'on ne voit rien. Mais non, c'est parce que la bénédiction est là. C'est la bénédiction entre les mains du Seigneur qui te donne, qui te pousse à chercher. Tu cherches la chose que Dieu t'a donnée. Adam cherchait, après avoir observé tous les animaux, la Bible dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui était semblable. Ça veut dire Ève. Adam cherchait Ève qui était en soi, qui était à l'intérieur d'Adam. Ouais, c'est un mystère de Dieu. Nous cherchons la chose que Dieu nous a donnée, mais qui doit se matérialiser pour que nous puissions voir. Donc, on continue avec Anne. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bis ni vin ni boisson, enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Jean-Baptiste. Luc 1, 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Jean-Baptiste, à Zacharie, et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Et l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Si Dieu a fait ça à Abraham, Genèse 21, 1, 2, c'est que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah. Si Dieu a fait ça à Abraham, dans Genèse 21, verset 1, 2, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il va faire aussi pour chaque messager. Parce que nous avons des exemples dans la Bible où Dieu a fait pour Abraham, Sarah, Isaac, ou Samson. Normalement, les Samson, l'ange éternel, Dieu a envoyé l'ange éternel qui a parlé à sa mère et à son père. Vous aurez un enfant, vous allez l'appeler Samson. C'est par lui que la libération d'Israël va commencer. Donc, Dieu va le faire aussi pour chaque fils et fille de Dieu. Chaque roi de Dieu. De sa conception jusqu'à sa naissance. Cet ange marche avec le messager jusqu'au jour de son départ. Il va passer devant lui parler et lui donner sa commission. Ça veut dire l'ange marche à droite de l'homme de Dieu.
Parfois, l'homme de Dieu n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez? Jusqu'au jour, un jour, le jour de la commission, cet ange va passer devant nous pour lui parler. Dire que je suis avec toi, je marche avec toi, je serai avec toi. Mais c'est depuis sa naissance qu'il marchait avec lui. C'est depuis sa naissance qu'il est protégé. Il veille sur lui. Il combattait pour lui jusqu'au jour de la commission. Et là, il commence le ministère. Donc, il va sceller les croyants du Saint-Esprit. Cet ange a pour mission de prononcer la parole par la bouche du messager et d'aller sceller les croyants du baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui les a conduits à la 6e dimension, ça veut dire à la fin de leur vie, parce que c'est lui qui les scelle du Saint-Esprit. À la fin de la vie de ces croyants-là, l'ange les prend et les place à la 6e dimension. Ce qui va se préparer, donc c'est lui qui va préparer, ouvrir la porte de 6e dimension, avant même, donc, aussitôt qu'il commence, il est sur la terre, il commence. Ouais. Ça veut dire, il commence, il y a des gens même quand le messager était un enfant, mais qui sont des élus de Dieu, et qui ont été aussi, parce que c'est l'ange qui contrôle toute l'âge, et c'est lui qui ramène les gens, les véritables fils de Dieu, et qui sont fidèles à Dieu, même avant que le messager commence son ministère. Il les amène à la 6e dimension et commence à placer les gens là-dedans, à la liste de tous les élus de l'âge. Acte 16, arrivé près de Mysie, il s'est disposé à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des élus de Dieu. Quand je regarde, je vois qu'il n'y a pas des élus de Dieu. Il a dit, pourquoi aller passer le temps inutile là-bas? Donc, il dit, continuons le chemin. Acte 16, 9, 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparaît et lui fit cette prière. Passez en Macédoine, secoue-nous. Après cette vision, Paul nous cherchant aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer une bonne nouvelle. Ouais. Après avoir vu la vision, que les gens de Macédoine, ça c'est leur âme qui les appelait. Venez ici, venez nous prêcher la bonne nouvelle. Acte 18, 9, 10. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais pars et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu seras protégé dans cette ville. Je veillerai sur toi, parce que j'ai un travail à faire ici. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quand Paul marchait, l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu marchait avec Paul. Ouais, il voulait que Paul se tienne là pour qu'il puisse prononcer la parole par la bouche de Paul. Donc l'homme de Dieu est le véhicule de l'ange. Il est le vaisseau de l'ange. Il est le corps par lequel l'ange passe, le canal par lequel l'ange passe pour aller parler aux gens, guérir les gens, bénir les gens, les sceller du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, j'ai un peuple nombreux qui sont dans les livres de vie de Dieu, dans les livres de vie qui est entre les mains de l'ange. Ils font partie de la grâce de Dieu, de la vie. Ils doivent retourner, ils sont sortis, ils sont venus de Dieu, ils doivent retourner à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui réserve une place pour chacun. Jean 14, 2, 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, il parle de deux choses. Un, la 6e dimension. Seigneur Jésus-Christ dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la 6e dimension, il y a plusieurs demeures. Il y a les demeures de Paul, il y a les demeures d'Irénée, il y a la demeure d'Irénée, il y a la demeure de
Martin, il y a la demeure de Colomba, il y a la demeure de Martin Luther, la demeure de John Wesley, il y a la demeure de William Branham. Ça, c'est la première étape, la première dimension dans ce qu'il vient de dire. Et puis, il parle aussi de l'enlèvement, le festin des noces de l'agneau. Puis, il parle aussi des milléniums et il parle aussi de l'éternité. Donc, l'enlèvement est une personne. La fin est une personne. La personne de Jésus-Christ, la personne même du Saint-Esprit qui viendra pour enlever l'Église. C'est l'attribut de Dieu parce que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le commencement, c'est le Saint Jésus, la fin, c'est le Saint Jésus. Cet attribut du commencement et la fin, l'attribut du commencement, il a agi dans Adam. L'attribut de la fin, il va agir aujourd'hui en ces temps de la fin dans l'épouse. Un attribut de Dieu, l'oméga. Le premier Adam était l'alpha, il reflétait l'attribut de l'alpha, alpha de Jésus-Christ. L'enlèvement est une personne, la fin est une personne, un attribut de Dieu, l'oméga. Le premier Adam était l'alpha, il reflétait l'attribut alpha de Jésus-Christ. Jésus-Christ sous forme de l'alpha dans Adam. Aujourd'hui, Jésus-Christ sous forme de l'oméga dans l'épouse. La dernière ou bien la pierre de fête qui est descendue. Là, c'est le mystère du mystère. L'amour, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui va enlever l'Église. L'Église, c'est la chose. Les restes, les 7 sont dans la 6e dimension. Pas la 8e qui est descendue, qui est la pierre de fête. Dans la statue de l'homme parfait, nous voyons les 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, tous sont allés dans la 6e dimension. Maintenant, c'est la pierre de fête qui est descendue du ciel et qui rentre au ciel. C'est lui qui va mener, qui va appeler les 7 autres qui sont allés dans la 6e dimension pour venir former une stature et à partir dans l'enlèvement. Jésus-Christ a flashé ça dans un langage clair mais mystérieux quand il dit dans Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Quelqu'un qui est sur la terre, mais qui habite au ciel dans la nuée. Ces gens-là, c'est les Jésus-Christ. Jésus-Christ étant les premiers-nés dans l'assemblée de ces premiers-nés. Donc, Jésus-Christ a flashé ça dans un langage clair, mystérieux. Quelqu'un qui est sur la terre, mais qui habite au ciel dans la nuée. Ces gens-là, les Jésus-Christ, étant les premiers-nés dans l'ensemble des premiers-nés. Parce que vrai, c'est Jésus-Christ qui nous dit qu'aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, nous ramenons ce verset aujourd'hui dans notre âge. Aujourd'hui sur la terre, après l'ouverture des sceaux, il y a des gens qui sont aujourd'hui sur la terre, qui marchent et qui mangent, qui boivent. Ils sont des êtres humains comme tout autre humain, mais qui habitent au ciel dans la nuée. Ils sont les habitants de la nuée. Mais ils marchent aujourd'hui sur la terre. Avant, c'était une seule personne, la personne de Saint Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est son corps. L'épouse, c'est le corps de Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est l'ensemble des premiers-nés. Les Jésus-Christ, son corps. Les partisans de son corps, les participants de son corps. Et ils ne connaissent pas la 6e dimension parce qu'ils sont la pierre de fête. Ils sont venus du ciel. Il est 210, la pierre de fête qui vient coiffer la pyramide. À l'intérieur, il y a 2 attributs de Dieu. Les attributs fils de Dieu. Il parle de festin des noces. Le 7 âges de l'Église parle de la 6e dimension à la fin de l'ère. Mais l'ensemble des premiers-nés, lui, parle du festin des noces, la salle des noces, la ville nuptiale. 2 langages différents. Ils sont les Enoch de Dieu. Ça veut dire Hébreux 5:5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, ils sont le favori de Dieu, les agréables à Dieu. Ça ne sera pas par les œuvres, parce que par les œuvres, personne ne sera sauvé. C'est par grâce, la pierre de fête qui descend
crie grâce, grâce, grâce pour elle. Amen.